Le millionnaire et le mendiant noir. Le bus grinçait sur la route pavée. Les passagers comme des sardines dans une boîte. Valentine, une mère célibataire à la chevelure en bataille, tenait fermement la main de sa petite Béatrice. La fillette, avec ses yeux pétillants et son sourire irrésistible, était la lumière de sa vie. Mais ce matin-là, une ombre s'était glissée dans l'atmosphère lourde du véhicule. Béatrice toussait, sa respiration devenant de plus en plus rauque, et Valentine sentait sa poitrine se serrer. Ils traversaient un petit village français, où chaque maison semblait murmurer des secrets inavoués. Au fond, un agriculteur à la silhouette massive observait, un air grave mais inquiet sur le visage. Qui pouvait-il bien être? Alors qu'elle descendait du bus, la fille vacilla et s'écroula, le regard trouble. Valentine, le cœur battant la chamade, se pencha sur elle, la peur dévorant son être. Les passants s'amassaient, chuchotant des mots d'inquiétude. C'est alors, l'énergie bienveillante qui émanait de lui faisait presque oublier l'urgence de la situation. Bernard offrit son aide, ses yeux bruns scrutant la petite fille avec une tendresse inespérée. C'était un homme au grand cœur, celui qui parlait aux animaux comme s'ils étaient ses confidents. En quelques minutes, il avait réussi à rassurer Valentine, lui promettant qu'il l'accompagnerait chez le médecin. Au fur et à mesure, leur complicité grandissait, tissant un lien inattendu. De délicates promenades au parc, bercées par les cris joyeux des oiseaux et le doux parfum des fleurs, cimentaient leur amitié. Au fil des jours, Valentine prenait plaisir à écouter Bernard parler de ses animaux, de leurs rituels, de leur joie simple. Elle s'émerveillait de sa passion pour des méthodes agricoles durables, ne juchant jamais son savoir sur un piédestal, mais avec la grâce d'un homme humble. Sa détermination à aider d'autres femmes du village, tout comme elle, l'inspirait profondément. Mais, là, elle commença même à envisager un mariage simple, une promesse de bonheur partagé, lorsque le bruit des rires d'enfants remplaça l'écho du désespoir. Pourtant, alors que son cœur s'ouvrait à de nouvelles possibilités, un événement inattendu surgit. Bernard, habituellement si fort, s'effondra lors d'une de leurs promenades. Les regards paniqués des passants, les murmures affolés, tout cela résonna comme un tambour dans la poitrine de Valentine. Dans ce moment de vie ou de mort, elle se retrouva confrontée à des décisions cruciales. Que faire alors que l'espoir se mêlait à la peur? Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laisse. J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Bernard s'effondra. Le temps sembla s'arrêter autour de lui. Valentine, les yeux écarquillés, sentit son cœur s'emballer. Tous les bruits se mêlèrent en un chaos indistinct. Les voix des passants se perdirent, remplacées par le battement sourd de ses pensées. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Elle se précipita vers lui, sa main tremblante cherchant le pouls. Son visage était pâle, presque blême. Ses doigts se posèrent sur son front en sueur. « Bernard! Réponds-moi » cria-t-elle, la panique nouant sa gorge. Les passants figés observaient ce scénario tragique. Ils murmuraient, échappant des rumeurs comme un vent aigre. Une femme dans la foule, aux cheveux bouclés et à l'air inquiet, s'approcha, sortant un téléphone. « J'appelle un médecin » fit-elle, l'urgence dans la voix. Valentine serra la main de Bernard, essayant de transmettre sa force, son amour. Les larmes submergèrent ses yeux. Comment cela pouvait-il arriver à un homme si bon, si généreux? Puis, un bruit sourd résonna, comme un coup de tonnerre, sortant Valentine de sa torpeur. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, avait émergé de la foule. Son visage était dur et marqué par la vie. « Vous ne devriez pas être ici » hurla-t-il, s'avançant vers Bernard, sa voix oscillant entre colère et inquiétude. « Déplacez-vous » Il poussa Valentine à l'écart.
sa force la surprenant. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, bouillante de confusion. L'inconnu lui jeta un coup d'œil brillant, puis se pencha sur Bernard. Ses mains puissantes palpèrent le corps inerte, avec une précaution étonnante. « Il a besoin d'aide, un vrai médecin », murmura-t-il. Puis, alors même que le stress étreignait Valentine, il se redressa. « Je sais ce qu'il a. » Les murmures de la foule se transformèrent en une rumeur sourde. Mais qui était cet homme? Alors que les autres s'écartaient, la peur dans leur regard, Valentine sentit quelque chose de dérangeant. Ce type avait un air familier. Est-ce? Non, ce ne pouvait pas être. « Vous êtes vous, le père de Béatrice » demanda-t-elle, une boule dans l'estomac. Le regard de l'homme se fit glacial. Oui. Un silence pesant s'installa. La terreur s'immisça dans son cœur. Comment il pouvait être ici? C'était impossible. Elle avait tout fait pour éloigner ce passé, pour construire une nouvelle vie. Sa voix tremblait. « Pourquoi es-tu ici ?»« Pour récupérer ce qui m'appartient, » rétorqua-t-il, l'obsession vibrant dans sa voix. Ses yeux se posèrent sur Béatrice, qui observait toute la scène, confuse et pure. Le sourire de la petite fille s'était éteint. « Il m'a trompé, cet idiot », ajouta-t-il en crachant, désignant Bernard. « Il n'est pas celui que vous pensez. » Valentine hésita, le cœur lourd. Que voulait-il dire? Quel secret cachait-on? La foule était désormais silencieuse, scrutant les échanges pleins de tension. Bernard, toujours inconscient, semblait un condamné parmi eux. Elle baissa les yeux sur Béatrice, réalisant qu'elle n'était pas seulement en danger de perdre Bernard, mais aussi de voir son monde s'effondrer. Elle devait choisir. Sauver Bernard, cet homme qui l'avait sauvé, ou affronter cet homme du passé qui menaçait de tout détruire. Son esprit vira à 1000 à l'heure, alors qu'elle fixait le visage de l'inconnu, celui que seule la tristesse pouvait éclairer. Les secrets de son cœur, ses traumas, affluaient. Que n'avait-elle pas divulgué à Bernard? La douleur se fit plus vive, la pression sur sa poitrine. Elle sentait l'ombre de son passé la rattraper, prête à la submerger. Qui était vraiment Bernard? Que savait-il sur cet homme? Chaque question tourbillonnait dans son esprit, lui enlaçant le cœur dans une étreinte glaciale. Alors que les sirènes résonnaient dans la distance, elle réalisa qu'elle se tenait au bord d'un abîme, chacun demandant à savoir « Et maintenant, que faire ?» Alors que les sirènes résonnaient au loin, une tension palpable nourrissait l'atmosphère. Valentine se tenait là, le cœur battant à tout rompre, l'esprit en désordre. Chaque instant de silence était chargé d'un poids. La peur dansait dans son ventre, s'entremêlant à un sentiment d'impuissance. Elle était au bord du précipice, et chaque respiration semblait un pas de plus vers l'inconnu. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» répéta-t-elle, sa voix tremblante, oscillant entre défi et désespoir. L'inconnu devant elle, le père de Béatrice, affichait un regard fermé, comme une porte barricadée. « Cette petite, elle a besoin de moi », affirma-t-il, sa voix basse mais tranchante. Bernard n'est qu'un intrus. Le temps continuait de s'étirer, chaque seconde se transformant en éternité. Béatrice, elle, avait commencé à pleurer, et ce son résonnait comme une alarme. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle se glissa près de Valentine, la peur dans ses grands yeux. Les murmures de la foule s'intensifiaient, comme si chacun s'accrochait à cette scène tragique. Et soudain, sans crier gare, Bernard gémit. Tous les regards se retournèrent vers lui. Un frisson parcourut Valentine's échine. Son cœur se serra. Il bougeait lentement. Ses paupières s'ouvrirent, révélant des yeux embrumés. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-il, la voix à peine audible. Et là, dans ce moment fragile, la réalité s'éclaircit. L'inconnu, son père, se recula de quelques pas, visiblement perturbé. « Non, Bernard, tu ne peux pas. » Valentin, confuse, dévisagea cet homme. « Que saviez-vous? Qui êtes-vous réellement? Qu'est-ce que vous cachez ?» Elle interrogea, la colère et la douleur bouillonnant en elle. Les gens autour d'eux se penchaient, chuchotant. Certains prenaient même leur téléphone, enregistrant ce drame survenu. « Écoutez-moi.
Bernard réussit à parler, sa voix reprenant un peu de force. Il sait des choses, Valentin. Ces mots prenaient une ampleur sérieuse, chacun pesant comme une brique enracinée dans son cœur. Des choses sur Béatrice, des choses que je n'ai jamais pu te dire. La surprise transperça Valentine comme un éclair. Quoi? Quelle chose, Bernard? La douleur et l'incompréhension se reflétèrent sur son visage. Qu'est-ce que tu as à voir avec lui? Un murmure inquiet passa dans la foule. L'inconnu retourna son regard meurtrier vers Bernard. « Ferme-la » cria-t-il, tentant de garder le contrôle, mais son visage trahissait une peur réelle. « Tu es le dernier à vouloir écouter cela. » Valentine échangea un regard avec Béatrice. La petite était figée, les larmes sur ses joues, mais son courage lui donnait une force inexplicable. « Dis-lui, Bernard, dis-lui » Le silence s'abattit à nouveau. Les sourires disparaissaient, les regards devenaient sombres. Les craintes enfouies remontaient à la surface. Alors Bernard, rassemblant cette ultime force, murmura « Je sais que tu n'es pas ma fille. Elle est la fille de cet homme. » Chaque mot était un coup de poignard, une accusation lancée avec une larme de douleur dans sa voix. Le monde de Valentine bascula, ce qu'elle croyait inébranlable. L'amour qu'elle savait être vrai se volatilisait dans un nuage de doute. Son visage blêmit lorsqu'elle réalisa ce que cela impliquait. « Non, ce n'est pas possible » murmura-t-elle, ne voulant pas croire à cette trahison. « Bernard, tu ne peux pas dire ça !» La rumeur de la foule explosa en un murmure terrible. Des chuchotements absolus, des doutes et des regards pleins d'interrogations affluaient. L'inconnu affichait un sourire amer. « Il est temps de savoir la vérité, Valentine, toute la vérité. » Et alors tout s'embrouilla dans son esprit, tandis qu'une nouvelle réalité se profilait, obscure et perturbante. Elle se tenait au bord de l'abîme, déjà aux prises avec le chaos. Que signifiait cela pour son avenir? Qu'est-ce qui allait désormais advenir? Les sirènes retentiraient peut-être encore, mais sa vie telle qu'elle la connaissait était à jamais changée. Bernard, toujours au sol, avait seulement murmuré une phrase qui résonnait comme un coup de tonnerre dans le cœur de Valentine. Elle était dans un tourbillon d'émotions, son esprit embrumé par l'angoisse. La fille de cet homme. Ces mots tourbillonnaient autour d'elle, faisant écho à un tsunami de doute. Béatrice, ma Béatrice, pas la fille de lui. Elle sentait ses jambes trembler, la terreur tapie au fond d'elle. Elle se mit à douter de tout, de son amour pour Bernard, de la sécurité qu'elle croyait offrir à sa fille. La foule, tout autour, retenait son souffle, observant le drame comme une scène tragique d'un film. Mais ici, c'était bien réel. Les murmures devinrent un bruit de fond lointain, étouffé par la tempête qui faisait rage en elle. « Calme-toi, Valentine !» s'exclama Bernard, essayant de reprendre ses esprits. Mais la panique avait pris le pas. « Écoute-moi. Il y a des choses que je n'ai jamais pu te dire. » Ses yeux, bruns et remplis de regrets, cherchèrent désespérément à capter son attention. Elle ne savait pas si elle devait le croire. Tout à coup, une sirène se rapprocha, stridente. Soudain, une lumière jaillit, une ombre se détacha dans la foule. Un homme vêtu d'un uniforme, avec une médaille sur la poitrine, se fraya un chemin. Ses yeux balayèrent la scène avant d'atterrir sur Bernard. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix, autoritaire, coupa la tension comme un couteau. « Reculez, je dois examiner cet homme, avant même qu'il ne puisse répondre. » L'homme s'approcha rapidement de Bernard, sortant des équipements de son sac. Valentine, frustrée, chercha à comprendre. Tout était chaotique. Elle lançait des regards à l'inconnu, son ex, dont le visage était à moitié caché, mais elle pouvait lire l'agressivité qu'il contenait. Son regard s'affermissait à chaque mot prononcé par Bernard. Et là, alors que l'homme en uniforme prenait le pouls de Bernard, tout bascula. Une lumière folle illumina le regard de l'inconnu. « Cessez de le toucher !» hurla-t-il. « Vous ne comprenez pas, cet homme ne devrait pas être là !» Ces mots résonnaient comme un glas, déchirant le silence. Les gens dans la foule échangèrent des regards perplexes, et des murmures de confusion s'intensifièrent. Valentine s'approcha, le cœur battant. « Quoi? Que voulez-vous dire ?»
Mais l'inconnu ignora sa question, fixant Bernard comme s'il voyait à travers lui. Bernard, à bout de nerfs, réussit à se redresser un peu. Je ne suis pas qui vous pensez. Sa voix était tremblante, mais il savait qu'il devait tout révéler. Il sait que je suis, non, pas un intrus, mais... Tout à coup, l'homme de l'uniforme se leva, trahissant une émotion si forte qu'elle frappa Valentine au cœur. Ne jouez pas à ce jeu, Bernard. La petite est en danger à cause de vous, de toutes vos cachotteries. Une vibration désastreuse traversa le sol sous Valentine. Qu'est-ce qui se passait? La peur s'intensifiait, grappillant son esprit. Danger? Quel danger? Son estomac se tordait. Elle voulait que tout cela cesse, ne serait-ce qu'un instant. Dans le chaos grandissant, l'inconnu s'approcha d'elle et pour la première fois, elle distingua quelque chose dans ses yeux. Un mélange de colère et de regret. Ce qu'il allait dire faisait se raréfier l'air autour d'elle. « Béatrice n'est pas ta fille, Valentine. » lâcha-t-il, sa voix tremblante. Une pierre lui tomba dans l'estomac. Quoi? Tout ce qu'elle avait cru, tout son monde bascula. Elle recula, les mains toujours sur Béatrice, la petite fixant son visage, interrogative. L'inconnu poursuivit, sa voix se brisant. « C'est moi son père, elle est ma fille. » Les regards se faisaient de plus en plus nombreux. L'impact de ces mots résonnait comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. La foule murmurait. Chaque son devenait une vague de désastre. Valentine, le souffle court, porta ses mains à son visage. Et là, sur cette scène de chaos, un silence troublant s'installa. Bien au-delà de la douleur, elle réalisa que les murs qu'elle avait bâtis pour protéger sa fille venaient de s'effondrer. Elle se tenait sur le fil de la vie, oscillant entre la vérité et le mensonge. Ce qui restait de son monde, de son identité, était en train de se désintégrer comme du sable au vent. Alors qu'elle luttait pour reprendre son souffle, une certitude douloureuse s'immisça en elle. Elle était maintenant dans un tourbillon qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Que décidera-t-elle alors que chaque mot, chaque regard dévoile une vérité cruelle et dévastatrice? Bernard, toujours au sol, avait seulement murmuré une phrase qui résonnait comme un coup de tonnerre dans le cœur de Valentine. Elle était dans un tourbillon d'émotions, son esprit embrumé par l'angoisse, la fille de cet homme. Ces mots tourbillonnaient autour d'elle, faisant écho à un tsunami de doute. Béatrice, ma Béatrice, pas la fille de lui. Elle sentait ses jambes trembler, la terreur tapie au fond d'elle. Elle se mit à douter de tout, de son amour pour Bernard, de la sécurité qu'elle croyait offrir à sa fille. La foule, tout autour, retenait son souffle, observant le drame comme une scène tragique d'un film. Mais ici, c'était bien réel. Les murmures devinrent un bruit de fond lointain, étouffé. Mais la panique avait pris le pas. « Écoute-moi, il y a des choses que je n'ai jamais pu te dire. » Ses yeux, bruns et remplis de regrets, cherchait désespérément à capter son attention. Elle ne savait pas si elle devait le croire. Tout à coup, une sirène se rapprocha, stridente. Soudain, une lumière jaillit. Une ombre se détacha dans la foule. Un homme vêtu d'un uniforme, avec une médaille sur la poitrine, se fraya un chemin. Ses yeux balayèrent la scène avant d'atterrir sur Bernard. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix, autoritaire, coupa l'attention comme un couteau. « Reculez, je dois examiner cet homme. » Avant même qu'il ne puisse répondre, l'homme s'approcha rapidement de Bernard, sortant des équipements de son sac. Valentine, frustrée, chercha à comprendre. Tout était chaotique. Elle lançait des regards à l'inconnu, son ex, dont le visage était à moitié caché, mais elle pouvait lire l'agressivité qu'il contenait. Son regard s'affermissait à chaque mot prononcé par Bernard. Et là, alors que l'homme en uniforme prenait le pouls de Bernard, tout bascula. Une lumière folle illumina le regard de l'inconnu. « Cessez de le toucher !» hurla-t-il. « Vous ne comprenez pas, cet homme ne devrait pas être là. » Ces mots résonnaient comme un glas, déchirant le silence. Les gens dans la foule échangèrent des regards perplexes, et des murmures de confusion s'intensifièrent.
Valentine s'approcha, le cœur battant. « Quoi? Que voulez-vous dire ?» Mais l'inconnu ignora sa question, fixant Bernard comme s'il voyait à travers lui. Bernard, à bout de nerfs, réussit à se redresser un peu. « Je ne suis pas qui vous pensez. » Sa voix était tremblante, mais il savait qu'il devait tout révéler. Il sait que je suis... Non, pas intrus, mais tout à coup, l'homme de l'uniforme se leva, trahissant une émotion si forte qu'elle frappa Valentine au cœur. « Ne jouez pas à ce jeu, Bernard. La petite est en danger à cause de vous, de toutes vos cachotteries. » Une vibration désastreuse traversa le sol sous Valentine. Qu'est-ce qui se passait? La peur s'intensifiait, grappillant son esprit. Danger? Quel danger? Son estomac se tordait. Elle voulait que tout cela cesse, ne serait-ce qu'un instant. Dans le chaos grandissant, l'inconnu s'approcha d'elle, et pour la première fois, elle distingua quelque chose dans ses yeux, un mélange de colère et de regret. Ce qu'il allait dire faisait se raréfier l'air autour d'elle. « Béatrice n'est pas ta fille, Valentine », lâcha-t-il, sa voix tremblante. Une pierre lui tomba dans l'estomac. Quoi? Tout ce qu'elle avait cru, tout son monde bascula. Elle recula, les mains toujours sur Béatrice, la petite fixant son visage interrogative. L'inconnu poursuivit, sa voix se brisant. « C'est moi son père, elle est ma fille. » Les regards se faisaient de plus en plus nombreux. L'impact de ces mots résonnait comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. La foule murmurait, chaque son devenant une vague de désastre. Valentine, le souffle court, porta ses mains à son visage. Et là, sur cette scène de chaos, un silence troublant s'installa. Bien au-delà de la douleur, elle réalisa que les murs qu'elle avait bâtis pour protéger sa fille venaient de s'effondrer. Elle se tenait sur le fil de la vie, oscillant entre la vérité et le mensonge. Ce qui restait de son monde, de son identité, était en train de se désintégrer comme du sable au vent. Qu'elle luttait pour reprendre son souffle, une certitude douloureuse s'immisça en elle. Elle était maintenant dans un tourbillon qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Que décidera-t-elle, alors que chaque mot, chaque regard, dévoile une vérité cruelle et dévastatrice? Soudain, dans cette atmosphère électrique, un cri perça l'air, un cri aigu et désespéré. « Help! Quelqu'un! Aidez-moi » Toutes les têtes se tournèrent vers la source du son. Une femme s'était écroulée, agitant frénétiquement les bras, son visage blême, et tous comprirent immédiatement. Il y avait un autre danger. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda l'homme en uniforme, brusquement distrait par cette nouvelle urgence. Ses instincts de professionnel prirent le relais, et il courut vers la femme en détresse, laissant Bernard et Valentine dans une bulle d'incertitude. Bernard, désormais affaibli, s'efforça de se lever, mais la douleur sur son visage révélait qu'il était toujours trop faible. Ce qu'il devait dire, il le gardait pour lui, tandis que le père de Béatrice s'approcha lentement. Son regard froid et déterminé, une lueur de rage croissante dans ses yeux. « Tu vois, Valentine, je savais que ça arriverait. Chaque instant passé avec cet homme est un pas vers ta perte. Cette petite t'appartient, mais je ne la laisserai pas vivre dans l'ombre de ses secrets. » Les mots de l'inconnu résonnèrent comme un cataclysme. Valentine se mit à trembler. Le chaos était maintenant oppressant. Chaque regard, chaque murmure semblait achever de détruire ce qu'il restait de sa réalité. Alors que la femme appelait à l'aide, la question demeurait cependant. Combien d'autres secrets devaient être exposés avant que tout s'effondre définitivement? La tension dans l'air était palpable. Le chaos autour de Valentine semblait se figer, effleurant une ligne entre la peur et l'angoisse. Alors que tous les regards convergeaient vers l'inconnu, son cœur battait la chamade. Béatrice n'est pas la fille. La réalité commençait à se fissurer. Et là, dans cette atmosphère déjà explosive, un bruit étrange résonna. Un bruit sourd, comme une détonation. Un éclat de lumière jaillit dans la foule. Puis, la panique. Le mouvement devint frénétique. Les passants se dispersaient, cherchant à fuir. « Qu'est-ce que c'était » hurla quelqu'un dans la pénombre, cherchant un endroit où se cacher.
Valentin se retourna juste à temps pour voir un homme vêtu de noir émerger de la portière d'un van, la silhouette musclée et déterminée. Il brandissait une arme, la pointant vers le ciel. « Reculez! Tout le monde recule !» Sa voix résonnait comme un coup de fouet, et la foule se mit à crier, se poussant les uns sur les autres. Bernard, encore au sol, avait à peine la force de réagir. « Valentin, prends Béatrice et dégage !» lança-t-il. Mais ces mots se perdaient dans la cacophonie environnante. Valentin tenait sa petite fille fermement contre elle, comprenant à peine ce qui se passait. L'inconnu, le père de Béatrice, avait le regard écarquillé, perdu entre la terreur et la colère. « Non, c'est un piège !» cria-t-il. Mais ses mots étaient noyés sous le tumulte. Valentine observa alors la foule se dérober lentement, et une ombre surgit dans son esprit. Elle se tourna vers Bernard. « Nous devons partir, Bernard !» Mais il était pétrifié, paralysé par sa douleur et la peur croissante. « Ne fais pas ça, Valentine. Reste !» Soudain, l'homme en noir tira un coup de feu dans les airs. Le son claqua comme un tonnerre. Les cris redoublèrent et tout le monde se mit à courir, poussant et bousculant, une véritable marée humaine. Dans ce moment de confusion, une silhouette se glissa près de Valentine. C'était une jeune femme, les bras chargés de sacs. « Par ici, vite !» cria-t-elle. Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'elle se retournait pour suivre la femme, Béatrice s'échappa de ses bras, courant vers l'inconnu. « Papa !» s'écria-t-elle, le visage illuminé par la lumière du chaos. Le cœur de Valentine s'arrêta net. Pas lui, pas maintenant. Ce mot, prononcé si innocemment, déchira le cœur de Valentine. L'inconnu s'abaissa, tendant les bras vers sa fille. « Viens ici, Béatrice, je suis là. » Il avait l'air désespéré, mais dans son regard, Valentine vit aussi une lueur d'espoir éphémère. Bernard parvint enfin à se lever, face à l'inconnu, un grondement dans la voix. « Ne l'approche pas !» hurla-t-il. « C'est une enfant !» C'était alors qu'un autre coup de feu éclata, cette fois plus proche. La femme qui avait appelé Valentine s'effondra, touchée au bras. « Non !» hurla-t-elle. Le cri résonna comme un appel désespéré, et le chaos devint total. Valentine se mit à courir, son instinct de protection pour sa fille prenant le dessus. « Béatrice, ne t'approche pas de lui !» L'instant semblait s'éterniser. Mais alors, lorsque Béatrice avança, l'inconnu vacilla, la main se serrant contre sa tête. « Je ne veux pas de mal !» murmura-t-il, semblant également compromis par la peur. Bernard, blessé et affaibli, s'avança lentement. « Cessez ce cirque !» rugit-il, luttant pour concentrer son attention. Puis, dans une lumière vacillante, il porta enfin son regard sur l'inconnu, et quelque chose dans son expression changea. « Attends, c'est impossible !» murmura-t-il, les yeux s'écarquillant, comme s'il percevait une vérité cachée. Valentine, brûlante d'inquiétude, se retrouve prise entre ces deux mondes en plein tumulte. Chaque battement de son cœur résonnait comme un compte à rebours. Et là, alors que tout semblait sur le point d'éclater, un cri jaillit de derrière la foule, prenant tout le monde au dépourvu. Valentine, elle se retourna, le souffle coupé. Là, au milieu des regards effrayés et des corps en mouvement, une autre silhouette émergea, une figure familière qui la fit vaciller. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» souffla-t-elle, alors que son cerveau explosait, incapable de gérer ce que cela signifiait. Les secrets se bousculaient à chaque coin de son esprit. Alors que la vérité déferlait comme un tsunami, Valentine se sentit perdue, acculée par les événements. Un bruit de verre brisé dans la foule, puis un silence, coincé entre les cris et l'incertitude. La spirale du désastre ne faisait que commencer, et elle était au milieu de tout cela, se demandant ce qui allait suivre. Et surtout, quelle serait la réelle nature de la vérité quand tout serait dévoilé? Elle se tenait à l'orée d'un précipice, consciente que la réponse était plus proche qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Valentine, figée sur place, sentait son cœur s'emballer. Tout autour, la folie grandissait. La silhouette de l'inconnu se découpait. Il tendait les bras vers Béatrice, comme une ombre menaçante à la lumière des néons vacillants. « Non !» hurla-t-elle. Mais sa voix se perdit dans le tumulte. Béatrice, d'une impulse, « Papa !»
s'écria-t-elle, le sourire innocent sur le visage presque lumineux au milieu de cette tempête. Dans un mouvement fébrile, Valentin et ses yeux croisèrent ceux de Bernard, son ami, son soutien, son amour. Mais tout cela vacillait. « Laisse-la » cria Bernard. Il se redressait, malgré la douleur, une lueur de désespoir dans ses yeux. « Elle ne sait pas qui tu es. » Soudain, un deuxième tir retentit, plus proche, résonnant comme un coup de tonnerre. La foule se mit à paniquer. Un homme au manteau noir, armé, venait de tirer dans l'air. Les cris des gens se mêlaient, s'écrasant contre la terre battue. « Reculez !» hurlait une voix, mais le chaos continuait. Valentine se tourna vers Béatrice, la voix nouée. « Reviens, ma chérie !» Mais la fillette, hypnotisée par cet homme, avançait encore. Alors qu'elle tendait la main vers lui, un cri affolé s'éleva. Ce n'était pas Bernard, ni même Valentine. C'était la voix d'une femme qui se jeta entre Béatrice et l'inconnu. Non, pas elle. La femme au visage blême s'écroula à terre, emportée par le poids de l'angoisse. Le souffle de Valentine se coupa. C'était son amie, sa confidente, Sophie. Une blessure s'étalait sur son bras. Le sang s'écoulait lentement. Chaque goutte brillait sous la lumière. « Je t'en prie, ne la touche pas !» hurla Valentine, débordante, son âme en miettes. Sophie, malgré la douleur, leva la main vers sa fille. « Je suis désolée, Valentine » murmura-t-elle, des larmes d'angoisse coulant sur ses joues. L'inconnu sembla reculer un instant. Mais tout cela ne faisait que renforcer la tension dans l'air, et la foule se figea, la peur dans les yeux, observant cet étrange jeu de pouvoir. Ce qu'il en est, Bernard commença, mais ses mots se bloquèrent au fond de sa gorge. Tout ici devenait confus, brouillé dans un tourbillon d'incertitude. C'est alors qu'un bruit de verre brisé se fit entendre juste à côté. Toute la foule riposta, se retournant vers la source du son. Un autre homme, portant un uniforme, apparaissait derrière la porte d'un camion. Valentine réalisa que c'était un agent de sécurité. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, son regard balayant la scène, le visage durci par la concentration. Il n'était pas seul. Derrière lui, 3 hommes encapuchonnés surgirent, se ruant vers le groupe. L'atmosphère s'épaissit. Une tension aussi forte qu'un fil de fer. « Écartez-vous ! C'est une situation de crise !» Des cris résonnèrent et les gens commencèrent à s'enfuir, laissant derrière eux des échos de terreur. Valentine, paralysée par la peur, observa la scène. Les visages étaient flous, les cris se réduisant à un lointain brouhaha. Puis, tout bascula. Le père de Béatrice, en colère, sortit un objet brillant de sa poche. « Je vais les arrêter !» cria-t-il, sa voix rauque, comme un lion furieux rugissant dans un cirque. « Tu ne peux pas me séparer d'elle !» Et là, la vérité éclata. Une détonation tonna dans l'air. Ce qu'il tenait n'était pas un jouet, c'était une arme. Pas une menace, mais une déclaration de guerre. Au même moment, le choc atteignit Valentine tel un tsunami, créant un vide exaspérant dans son esprit. Elle réalisa, dans une fraction de seconde où le temps semblait se figer, qu'il ne s'agissait pas seulement de ses choix, mais de la vie de Béatrice, de leur sécurité, de leur futur. Des larmes montèrent à ses yeux, perdus entre angoisse et désespoir. Que devait-elle faire? Courir vers Béatrice ou se battre pour Bernard? Il fallait agir. Dans un éclair, elle tira Béatrice contre elle. « Ne bouge pas, ne regarde pas !» ordonna-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Elle baissa les bras, essayant de se protéger, mais au fond, elle savait qu'elle n'était pas prête pour ça. Bernard, se tenant derrière elle, se préparait à avancer. « Valentine, fais-moi confiance » souffla-t-il, sa voix remplie de détermination. Mais alors, une autre détonation fit trembler l'air. Cette fois, ce n'était pas un tir. C'était une explosion, un coup de feu échappé des mains tremblantes du père de Béatrice. Tout tourbillonnait. Les gens hurlaient. La réalité était en train de se fissurer autour d'elle. Au milieu du chaos, Valentine tenait sa fille contre elle, le cœur battant à tout rompre. Chaque seconde comptait. Ce qu'elle avait cru savoir sur chacun, sur sa vie,
volaient en éclats comme des morceaux de verre. Alors que tout s'accélère, elle comprit l'inévitable vérité. Elle ne pouvait plus faire confiance à personne. Et dans cet océan de confusion, la question brûlait au fond d'elle. Qui était vraiment le père de Béatrice? Et que voulait-il vraiment? Valentin, figé sur place, sentait son cœur s'emballer. Tout autour, la folie grandissait. La silhouette de l'inconnu se découpait. Il tendait les bras vers Béatrice, comme une ombre menaçante à la lumière des néons vacillants. « Non !» hurla-t-elle, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Béatrice, d'une impulsion enfantine, s'avançait. « Papa !» s'écria-t-elle, le visage innocent, presque lumineux, au milieu de cette tempête. Dans un mouvement fébrile, les yeux de Valentin croisèrent ceux de Bernard, son ami, son soutien, son amour. Mais tout cela vacillait. « Laisse-la !» cria Bernard. Il se redressait, malgré la douleur, une lueur de désespoir dans ses yeux. « Elle ne sait pas qui tu es. » Soudain, un deuxième tir retentit, plus proche, résonnant comme un coup de tonnerre. La foule, déstabilisée, se mit à paniquer. Un homme au manteau noir, armé, venait de tirer dans l'air. Les cris des gens se mêlaient, s'écrasant contre la terre battue. « Reculez !» hurlait une voix. Mais le chaos perdurait. Valentine se tourna vers Béatrice, la voix nouée. « Reviens, ma chérie !» Mais la fillette, hypnotisée par cet homme, avançait encore. Alors qu'elle tendait la main vers lui, quelque chose d'étrange se produisit. Sophie, son amie, apparut soudain, courant de nulle part. « Valentine !» cria-t-elle, ses yeux grands ouverts par la peur. « Ne fais pas ça !» Valentine eut un mouvement de recul, percuté par la surprise et l'angoisse. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, la femme en noir se jeta entre Béatrice et l'inconnu, son corps se courbant comme une barricade. « Non, pas elle !» hurla-t-elle, mais ses mots étaient emportés par le vent. À cet instant, un nouvel éclat de lumière les enveloppa. Un troisième homme, en uniformé de sécurité, surgit, portant un masque de contrainte. « Reculez maintenant !» cria-t-il, se déplaçant rapidement vers eux. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était le cri perçant de Béatrice. « Maman !» Son visage se déformait sous l'effroi. Et tout le monde retint son souffle. Puis la scène bascula. Sophie, touchée, vacilla, tenant son bras où le sang commençait à s'écouler. « Je suis désolée, Valentine, » murmura-t-elle, tombant à genoux, la douleur sur son visage éclipsant tout. Valentine se précipita vers elle, son cœur déchiré. « Sophie, non !» L'inconnu, pris de panique, recula d'un pas, regardant la scène avec horreur. « C'est pas ce que je voulais !» s'écria-t-il, le désespoir plongeant son visage dans l'obscurité. Mais avant qu'il ne réalise la portée de ses mots, Bernard, plein de rage, s'interposa entre la femme au sol et l'inconnu. « T'es un monstre !» hurla-t-il, la colère dans chaque syllabe. L'atmosphère s'épaississait de douleur et de secret, mais le temps semblait s'arrêter pour Valentine. En une fraction de seconde, elle comprit que les lignes de ses relations s'effondraient. Chaque vérité qu'elle avait cru connaître sur cette réalité devenait un champ de mine prêt à exploser. Et c'est alors qu'un autre coup de feu éclata, mais précieusement différent des premiers. Un bruit sourd. Tout le monde tourna la tête, figé, lorsque le son d'un moteur rugissant de la rue fit vibrer le pavé. Un véhicule de police, sirène hurlante, s'approchait à toute vitesse. Les agents étaient déjà sortis du véhicule, les fusils en avant, prêts à affronter ce qui était devenu une scène d'action. « Écartez-vous tous, on ne veut pas de blessés !» cria un policier, serrant ses muscles, panique à leur tour. Les regards en un instant passèrent de l'inconnu à cette nouvelle menace. Valentine n'arrivait pas à comprendre. Tout ceci était devenu si fou. Qui était vraiment cet inconnu? Et pourquoi s'en prenait-il à son bonheur? Bernard, se battant pour maintenir son équilibre, hurla « Ave ». Nous devons nous en aller maintenant. Mais c'était trop tard. La scène était sur le point de basculer encore une fois. À cet instant, une silhouette se détacha parmi les ombres, une femme, vêtue de blanc,
surgit avec une détermination choquante. « Assez! Stoppez tout ça !» Sa voix transperça le chaos. Valentine se figea. Les yeux de la femme, une étoile familière, brillaient d'une lumière inattendue. « Je suis là pour Béatrice », déclara-t-elle, fixant l'inconnu comme s'il était une menace d'un autre monde. Valentine, son cœur s'écroulant dans sa poitrine, comprit alors. Tout ce qu'elle avait considéré réel s'effondrait. Qui était cette femme? Quel pouvoir tenait-elle sur son enfant? Pourquoi était-elle ici? Alors que le tumulte de la foule continuait à grandir, la vérité laissée sur le bord du monde, Valentine se tenait au cœur de ce choc. Qu'est-ce qui se passait réellement ici? Une question obscure et tragique flottait dans l'air, rendant l'avenir encore plus incertain. Comme un éclair qui ne se déclare jamais, mais dont la menace est toujours là, bien vivante. Valentine, figée sur place, sentait son cœur s'emballer. Tout autour, la folie grandissait. La silhouette de l'inconnu se découpait, il tendait les bras vers Béatrice, comme une ombre menaçante à la lumière des néons vacillants. « Non !» hurla-t-elle, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Béatrice, d'une impulsion enfantine, s'avançait. « Papa !» s'écria-t-elle, le visage innocent, presque lumineux au milieu de cette tempête. Dans un mouvement fébrile, les yeux de Valentine croisèrent ceux de Bernard, son ami, son soutien, son amour. Mais tout cela vacillait. « Laisse-la !» cria Bernard. Il se redressait, malgré la douleur. Une lueur de désespoir dans ses yeux. « Elle ne sait pas qui tu es. » Soudain, un deuxième tir retentit, plus proche, résonnant comme un coup de tonnerre. La foule, déstabilisée, se mit à paniquer. Un homme au manteau noir, armé, venait de tirer dans l'air. Les cris des gens se mêlaient, s'écrasant contre la terre battue. « Reculez !» hurlait une voix, mais le chaos perdurait. Valentine se tourna vers Béatrice, la voix nouée. « Reviens, ma chérie !» Mais la fillette, hypnotisée par cet homme, avançait encore. Alors qu'elle tendait la main vers lui, quelque chose d'étrange se produisit. Sophie, son amie, apparut soudain, courant de nulle part. « Valentine !» cria-t-elle, ses yeux grands ouverts par la peur. « Ne fais pas ça !» Valentine eut un mouvement de recul, percuté par la surprise et l'angoisse. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, la femme en noir se jeta entre Béatrice et l'inconnu, son corps se courbant comme une barricade. « Non, pas elle !» hurla-t-elle, mais ses mots étaient emportés par le vent. À cet instant, un nouvel éclat de lumière les enveloppa. Un troisième homme, en uniforme de sécurité, surgit, portant un masque de contrainte. « Reculez maintenant !» cria-t-il, se déplaçant rapidement vers eux. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était le cri perçant de Béatrice. « Maman !» Son visage se déformait sous l'effroi. Et tout le monde retint son souffle. Puis, la scène bascula. Sophie, touchée, vacilla tenant son bras où le sang commençait à s'écouler. « Je suis désolée, Valentine », murmura-t-elle, tombant à genoux, la douleur sur son visage éclipsant tout. Valentine se précipita vers elle, son cœur déchiré. « Sophie, non !» L'inconnu, pris de panique, recula d'un pas, regardant la scène avec horreur. « C'est pas ce que je voulais !» s'écria-t-il, le désespoir plongeant son visage dans l'obscurité. Mais avant qu'il ne réalise la portée de ses mots, Bernard, plein de rage, s'interposa entre la femme au sol et l'inconnu. « T'es un monstre !» hurla-t-il, la colère dans chaque syllabe. L'atmosphère s'épaississait de douleur et de secret, mais le temps semblait s'arrêter pour Valentine. En une fraction de seconde, elle comprit que les lignes de ses relations s'effondraient. Chaque vérité qu'elle avait cru connaître sur cette réalité devenait un champ de mine prêt à exploser. Et c'est alors qu'un autre coup de feu éclata, mais précieusement différent des premiers. Un bruit sourd. Tout le monde tourna la tête, figé, lorsque le son d'un moteur rugissant de la rue fit vibrer le pavé. Un véhicule de police, sirène hurlante, s'approchait à toute vitesse. Les agents étaient déjà sortis du véhicule, les fusils en avant, prêts à affronter ce qui était devenu une scène d'action. « Écartez-vous tous, on ne veut pas de blessés !» cria un policier, serrant ses muscles, panique haleut. Les regards, en un instant,
passèrent de l'inconnu à cette nouvelle menace. Valentine n'arrivait pas à comprendre. Tout ceci était devenu si fou. Qui était vraiment cet inconnu et pourquoi s'en prenait-il à son bonheur? Bernard, se battant pour maintenir son équilibre, hurla à Valentine. Nous devons nous en aller, maintenant. Mais c'était trop tard. La scène était sur le point de basculer encore une fois. À cet instant, une silhouette se détacha parmi les ombres. Une femme, vêtue de blanc, surgit avec une détermination choquante. « Assez! Stoppez tout ça !» Sa voix transperça le chaos. Valentine se figea. Les yeux de la femme, une étoile familière, brillaient d'une lumière inattendue. « Je suis là pour Béatrice », déclara-t-elle, fixant l'inconnu comme s'il était une menace d'un autre monde. Valentin, son cœur s'écroulant dans sa poitrine, comprit alors que c'était sa mère, disparue depuis des années, qui réapparaissait brusquement au milieu de ce cataclysme. L'horreur des révélations passées, restée enfouie, lui revenait en pleine face. « Maman » s'exclama-t-elle, ne pouvant y croire. Comment était-ce possible? Mais en un instant, son regard tomba sur le père de Béatrice, dont les yeux s'illuminèrent d'une connaissance si profonde qu'il semblait savoir exactement ce qui se déroulait. « Tu ne devrais pas être ici, c'est trop dangereux » s'écria-t-il, son visage blême. La tension dans l'air devint palpable. Chaque regard échangé semblait contenir des secrets, des vérités inavouées qui menaçaient d'exploser. « Il est temps de tout révéler » lança l'inconnu, tandis que l'atmosphère s'épaississait d'une promesse de choc. Valentin, au bord de l'effondrement, se tourna vers Bernard. Et si tout cela n'était qu'un mensonge? Si Sophie avait raison de dire que Béatrice n'était pas? Sa voix se brisa, laissant un silence oppressant. Les flashs de l'éclat des sirènes illuminèrent la rue comme une révélation, et tout se figea. La foule, désormais en proie à une frénésie collective, murmurait des doutes. Les regards se tournaient vers la femme en blanc, et chacun semblait réaliser qu'elle détenait la clé d'un mystère bien plus grand. Et c'est alors que la véritable nature de chacun, ce qui avait été caché si longtemps, menaçait de se révéler au grand jour. Qui était son père? Qui était Béatrice vraiment? Le monde entier bascula sous le poids de la vérité, et Valentine se tenait là, au bord du précipice, sans savoir si elle voulait plonger ou s'accrocher à ce qu'il restait de son monde. Valentine, le souffle court, se tenait figée au milieu de ce tourbillon de chaos. Les cris résonnaient dans l'air, mais quelque chose l'obligeait à avancer. Elle revint doucement à la réalité, se concentrant sur là. « Maman, c'est vraiment toi ?» demanda-t-elle, le cœur battant. La femme en blanc, avec des larmes dans les yeux, hocha la tête. « Je suis là pour protéger ta fille, » dit-elle, son regard déterminé, se posant sur l'inconnu qui menaçait tout ce qu'elle chérissait. La confusion se mêla à l'espoir dans le cœur de Valentine. « Mais comment? Pourquoi maintenant ?» Tout autour, le chaos continuait de régner, alors que les policiers prenaient position, solidifiant une ligne qui séparait cette tension explosive du désespoir. « Nous avons besoin de réponses. Maintenant !» cria l'un des agents, le regard trop lourd. L'inconnu, réalisant qu'il perdait le contrôle, chercha la fuite. « Je suis ici pour Béatrice !» rugit-il, sa voix tremblante, sa déclaration faisant écho dans l'arène improvisée. Béatrice, bouleversée, restait figée, ne sachant quelle direction prendre. Bernard, à peine capable de tenir sur ses jambes, tenta de protéger Valentine et sa fille. « Ne fais pas ça, reste loin d'elle !» hurla-t-il, sa voix trahissant la douleur qu'il ressentait. Sous la pression, l'inconnu se raidirent, hésitant. Valentine prit une grande aspiration, se battant contre la mer d'anxiété qui menaçait de l'engloutir. « Sophie, appelle les secours, qu'ils prennent en charge cette situation. Nous ne pouvons pas laisser cet homme faire du mal à Béatrice, » ordonna-t-elle. Sophie, qui peinait à se relever, acquiesça d'un hochement de tête. Elle saisirait son téléphone, sa détermination ravivée
par l'urgence. Tandis que le tumulte continuait autour d'eux, Valentine se tourna vers sa propre mère, cherchant des réponses. « Pourquoi es-tu parti? Pourquoi reviens-tu maintenant ?» Sa mère sourit, fixant sa fille avec des yeux pleins de larmes. « Il est temps de tout révéler, ma chérie. Béatrice mérite de connaître la vérité. Tout comme toi, la lumière de la vérité commençait à éclairer les ombres de leur passé, un chemin vers la libération. Alors, face à l'inconnu, elle se redressa, le défi dans le regard. « Si tu es ici pour Béatrice, prouve-le. Prends la responsabilité, fais face à cette réalité. » Ce défi, cette force, plongea la scène dans un silence choqué. L'inconnu s'arrêta, son visage se crispant sous le poids de ses choix. L'agent de police, considérant la situation, s'approcha lentement. « Nous avons besoin que vous vous calmiez tous les deux. Ce n'est plus un jeu. Il est temps de prendre des décisions. » Le son de la sirène résonna, comme un mantra de vérité, brisant l'atmosphère encore plus tendue. Un moment de silence, où chaque regard se fixait sur ce lien fragile qui unissait cette famille déchirée. La voix tremblante de Béatrice, mais ferme. « Je veux des réponses. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il » Et là, sur le fil du fracas, l'inconnu avança lentement, les yeux fixés sur sa fille. « Je ne voulais pas que tout cela arrive. Mais je ne peux plus fuir. Je suis ton père. » Les murmures autour d'eux redoublèrent. C'était un moment révélateur, une collision de vérités cachées, de secrets inavoués. « Et moi, qu'est-ce que je fais ici ?» murmura Bernard, la main sur le cœur, faisant face à une tempête qu'il n'avait jamais anticipée. Valentine serra Béatrice contre elle, déterminée à protéger sa fille. « Nous allons affronter ça ensemble, » dit-elle avec force. Les tissus de leur vie se dévissaient, mais chaque pas vers l'inconnu était un pas vers la lumière. La tension demeurait, mais la vague de vérité qui approchait commençait à emporter les mystères. L'adrénaline s'élevait, comme si le monde autour se préparait à un nouveau commencement. Ce qui ne devait être qu'un moment tragique se transforma en une opportunité de renouveau. Alors qu'ils faisaient face, la lumière du jour semblait percer les nuages. Le cri d'un oiseau au loin mesurait l'écho de leur douleur, mais aussi celui de l'espoir. Et dans le bruit des sirènes et des voix chuchotantes, une chose était claire. Ils ne pourraient jamais reculer. Ils poursuivraient cette aventure, ensemble, pour découvrir ce que l'avenir leur réservait. Alors, vous avez vécu cette histoire avec nous. Si vous avez aimé, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir. Cliquez maintenant sur le bouton j'aime pour booster l'algorithme et ne rater rien de ces récits puissants. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Ce que vous avez pensé de cette révélation est crucial. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne tardez pas.